Salut à tous les amis, c'est le jeu Invite, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo sur les decks de dieux égyptiens, je vous laisse mettre un pouce bleu si vous aimez mon contenu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour recevoir tout le reste de mes vidéos quand je les sortirai. Comment vous dire? J'ai acheté deux sliffers d'obélisque. Voilà. Bon, il y a deux illustrations différentes, mais ça c'est parce que j'ai ouvert la Teen Box 2019 ou 2020, je sais plus. Et du coup, il y avait déjà Slipper Obélisque et ça me faisait deux illustrations différentes, ça faisait sympa. Voilà, on s'en fiche. Pour continuer cette vidéo, alors voilà, dans l'extra deck, j'ai fait des choix où c'est modifiable. Voilà, l'extra deck est encore à discuter. C'est-à-dire que je sais pas trop quoi mettre dans l'extra deck, donc voilà. J'ai pas mis les sphères de rat parce que ça faisait pas partie du deck de structure, mais vous pouvez les mettre avec un dragon et de rat. Ça peut apporter un truc en plus dans le deck. Comment dire, le side, ça vient aussi beaucoup du deck de structure. Et il y a peut-être 2-3 cartes que j'ai rajoutées qui étaient en dehors du deck de structure, mais qui valent pas très cher et qui aident quand même pas mal le deck. Alors, on va commencer avec deux sliffers. Bon, deux sliffers, voilà. Et deux obélisques, c'est nos dieux égyptiens, c'est nos gros tons, c'est ceux qu'on veut invoquer principalement. Pour le soutien, on va mettre 3 disciples de rat. Parce que 3 disciples de rat, il y en a un qui s'invoque et les deux autres s'invoquent spé. Par contre, vous ne pourrez plus invoquer spé le tour où vous avez fait cet effet. Un marmar avec deux dragons démasqués. Parce que dragon démasqué, quand il est détruit au combat et envoyé au cimetière, vous allez invoquer spé. Le marmar, lui, qui a un effet de 3 fois par tour, vous pouvez réduire son niveau et invoquer un jeton. Voilà, donc... en vrai, on pourrait même mettre des synchros dedans. Parce qu'en vrai, avec Marmar, vous pouvez faire des synchros 7. Donc, à voir ce qu'on modifiera dans l'extra deck ou pas. Peut-être que je ferai un deck dieu égyptien 2.0, on verra. Mais, voilà, dans l'idée, la base est là. J'ai mis 2 anges 0-1 parce que j'ai acheté 2 obélisques et pas 3. Donc, c'est pour ça, sinon j'en aurais bien mis 3. Mais voilà, pour compenser, j'ai mis autre chose. 2 Barbaros, roi des bêtes. Alors là, par contre, c'est là que c'est difficile parce que j'hésite à en mettre qu'un seul et mettre soit un troisième dieu égyptien ou rat, dans le pire des cas. Mais pour l'instant, j'ai fait ça comme ça. Voilà. Si vous pouvez l'invoquer normalement, son niveau sera toujours 8, mais il aura 1900 d'attaque. Et si vous l'invoquez par sacrifice, vous pouvez l'invoquer par 3 sacrifices. Et dans ces cas-là, vous détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Donc ça lui rase le board. C'est énormissime. C'est... Vraiment, limite, c'est plutôt pas trop mal. C'est-à-dire que les dieux égyptiens, ils ont des cartes de support qui vont avec, mais Barbaros, c'est vraiment très fort à lui tout seul déjà. 3 réacteurs slime, donc bon, j'en ai rajouté un que moi j'avais. Parce que réacteur slime, il s'invoque, quand il s'invoque, il invoque 2 jetons. Donc après, vous allez essayer de les protéger ou faire des liens avec. Ou, enfin voilà. En plus, c'est des jetons niveau 1, donc par rapport à l'extra deck, j'ai mis le Ronos Anima, donc c'est pas trop mal. 3 Arima, le garde malfaisant. Vous pouvez aller tutoriser le terrain que je vous montrerai plus tard. Et vous pouvez sacrifier un monstre ténèbre pour ajouter un monstre ténèbre de minimum 2000 de défense depuis votre deck à votre main. Voilà. Vous pouvez sacrifier un monstre ténèbre pour piocher une carte. Voilà, il a 2 effets. Plus le troisième de le défausser pour aller chercher le terrain. Et 2 sorcières de la condamnée parce qu'on va jouer les magies interdites, mis à part la gouttelette, hein, c'est la magie qui coûte trop cher. 3 croisements d'âme, c'est la nouvelle magie trop forte de ce deck. Parce que 3 croisements d'âme, il dit quoi? Il dit que tu peux sacrifier les monstres adverses pour faire tes invocations, faire un sacrifice d'un monstre divin. Ouais, donc je disais qui peut sacrifier des monstres adverses, j'ai un peu repositionné. Qui peut sacrifier des monstres adverses pour l'invocation d'un monstre bête divine. Donc que ce soit Slipper, Obélisque ou même rat d'ailleurs. Ça rajoutera dans le deck si vous voulez. Avec, comme je vous dis, avec une petite sphère, voire même plusieurs, ça pourrait être vachement sympathique. Un point du destin. La magie d'Obélisque qui dit que l'activation de cette carte ne peut pas tenir déjà. Rien que ça, déjà, c'est déjà bien assez fort. Il dit que vous pouvez si vous contrôlez un monstre dont le nom d'origine est Obélisque le tourmenteur, annulez les effets d'un monstre contrôlé par ça, et si vous le faites, détruisez-le. Et si vous faites ça, le reste de ce tour, les effets de monstres
les effets du même nombre de cartes de monstres qui étaient annulés ne peuvent pas être activés. Et en plus de ça, vous pouvez appliquer cet effet. Durant votre main phase, vous pouvez détruire toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire. Donc voilà, ça fait un plumeau d'Amarpi et en plus ça annule un effet. C'est vachement fort. On voit bien qu'ils essayent de faire améliorer les decks anciens, entre guillemets. Attaque de la force du tonnerre, ça c'est la magie de Slifer. Et donc lui, du coup, c'est si vous contrôlez Slifer, détruisez autant de monstres face recto contre l'adversaire que possible. Donc c'est détruire des monstres. Puis vous piochez le même nombre de cartes que le nombre de monstres détruits par cet effet. Voilà. Et en plus de ça, vous pouvez... non, c'est tout. Voilà. Vous pouvez, par contre, vous pouvez activer cet effet qu'une fois par tour. Je suis désolé, j'ai un peu bugué. 2 Antres des Ténèbres parce que du coup, comme je vous ai dit, j'en ai acheté 2 de chaque, donc j'ai pas le 3e, mais j'ai compensé par autre chose. Un Monster Reborn, voilà, ça va. C'est pas le truc le plus fort du deck, on va dire, mais ça permet d'aller chercher des monstres adverses, d'aller récupérer vos dieux. C'est pas trop mal. Un sacrifice inutile parce que du coup, quand vous n'avez pas de dieu égyptien en main, mais que vous avez sacrifice inutile et bête divine ultime en main, voilà, ces 2 cartes-là vont vous faire invoquer soit Slifer ou soit Obélisque. Ça permet de faire mal à l'adversaire pendant certains tours, ou au moins de temporiser. Un plumeau de Damarpi parce que ils sont dans les decks de structure. C'est d'ailleurs la chose la plus intelligente qu'ils ont fait, c'est de mettre des plumeaux de Damarpi. Ou quelque chose qu'ils auraient pu faire de plus intelligent, c'est mettre des haches, mais là dans ce deck-là, c'est pas trop le truc. 2 doubles invocations parce que vous allez en avoir besoin. Pour invoquer Obélisque, Tourmenteur, Slifer. J'en aurais bien mis 3. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de place dans le deck. Donc voilà. Une tempête des monarques pour sacrifier des monstres adverses. Toujours dans le même style que le croisement d'âme. 2 Graals interdits. J'en mettrais bien 3. J'en ai un troisième dans ma collection. Mais j'en mettrais bien 3. Mais pour l'instant, j'en ai mis que 2. Parce qu'on peut les tutoriser. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en mettre 3? Je ne sais pas trop. C'est à réfléchir. Une lance interdite et une tenue interdite. Comme je vous dis, ils sont tutorisables, donc ça sert à rien d'en mettre beaucoup plus, puisque de toute façon, dans tous les cas, on n'a déjà pas beaucoup de place dans le deck. Alors si en plus on s'encombre de ça, c'est un peu embêtant. Je me suis permis de mettre 3 Plutôt Gouverneur des Ténèbres, ça c'est extérieur au deck, et une mine mystique qui vous permet quand même de bien faire chier l'adversaire, surtout quand vous commencez tour 2, vous mettez mine mystique, boum, terminé. Le mec, en général... si vous avez de quoi mettre votre dieu égyptien, vous allez le one-shot. Et 2 bêtes divines ultimes parce que vous allez pouvoir récupérer un monstre bête divine depuis votre cimetière en défaussant une magie piège. Voilà. C'est tout pour le main deck. On joue à 45. Moi je joue à 45, je crois, un truc dans le genre. J'ai pas compté, mais si vous voulez compter, je dois jouer à 45 à peu près, je pense. 45 ou 46 ou peut-être 44. Mais je suis entre 44 et 46. On va passer à l'extra deck. Comme je vous ai dit, l'extra deck c'est un peu à fleur de peau parce que l'extra deck c'est un petit peu à fleur de peau parce que il est modifiable entre guillemets. J'ai pas mis tout ce que je devrais. Enfin, il y a des trucs que je sais pas trop quoi mettre. Alors du coup, j'ai mis des trucs un petit peu pas au hasard, mais par défaut. Un renonce anima, parce qu'il va s'invoquer quand même assez facilement, que ce soit avec vos jetons ou avec le niveau 1. Un lien Kuriboh, ça c'est pour les niveaux 1. Une oui apprentie sorcière, parce que du coup tous vos monstres vont devenir ténèbres, et puis il y a quand même des monstres ténèbres à récupérer dans le cimetière. Preneur Underlock, ça c'est pour faire des one-shots à l'adversaire, voilà, c'est vraiment pour le finir. Un bloqueur barricade cyborg pour récupérer vos terrains, genre mine mystique si vous l'avez dans le cimetière et puis que vous voulez réutiliser, ou l'entre des ténèbres si vous n'avez pas moyen de les récupérer. Voilà, bloqueur barricade cyborg, il est là, il aide quand même. Alors là, du coup, lui, je l'ai mis du coup par dépit, puisque je ne savais pas trop quoi mettre en lien 3 et je ne savais pas trop quoi remplacer, donc j'ai mis le docteur bavard attendu. Ça permet de gagner un petit peu d'attaque. C'est pas ouf, mais bon, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est par dépit. Donc celui-là, il est vraiment à modifier. Un Sarioja, alors lui, il est vraiment parce que, pour le coup, il va vous refaire votre main. Il va vous refaire votre main. Si vous avez moyen de le faire, il va vous refaire votre main. Et pour le tour suivant, ou même si vous arrivez à avoir double invocation pour pouvoir invoquer votre dieu égyptien pour plus tard, ou
Voilà, il sert pour pas mal de choses, donc lui, vraiment, c'est vraiment nécessaire, voilà. Un Dragon 6 de la Rébellion des Ténèbres, lui, franchement, c'est pour les autocars, mais je sais pas si je le garde. Dragon de la Tornade, lui, par contre, obligatoire, puisque ça permet de gérer des magies pièges, et dans ce format-là, mis à part Plumeau de Damarpi, et la magie Obélisque qui est un petit peu situationnelle, puisqu'il faut vraiment Obélisque pour l'avoir, ça aide quand même d'avoir le Dragon de la Tornade. Numéro 101, Honneur Arche, j'aurais bien mis un Résidence Abyss. J'en avais pas d'autres en supplément, donc du coup j'ai mis ça à la place. Mais franchement, Résidence Abyss, c'est quand même mieux que numéro 100. Un Degusto, parce que ça aide un petit peu le deck quand même. Comme je vous ai dit, ça permet de piocher, donc voilà. Un numéro 39 Utopie avec le S39 qui permet de quand même faire de gros OTK quand vous n'avez pas les dieux égyptiens. Et là, c'est là qu'on arrive aux 2x6 pour les dieux égyptiens. C'est le numéro 80 Super QRSC Canon Ferroviaire Super Dora. On va s'en sortir. Lui, par contre, il permet de détacher un matériel pour cibler un monstre qui sera pas affecté par les effets de carte ce tour. Ses propres effets exclus, bien sûr. Et un palais céleste, c'est vraiment pareil, c'est pour un peu de l'OTK aussi, parce que vous avez détaché un matériel pour détruire une carte, donc c'est vraiment pas mal quand même. Donc ça aide. En X6-10, j'en ai pas beaucoup, donc je savais pas trop quoi mettre, mis à part ces deux-là. Il y avait des utopies en X6-10, mais j'étais pas vraiment très fan. Donc voilà. C'est tout pour l'extra deck. Donc comme je vous ai dit, lui c'est à voir. Hein. Franchement, c'est pas le mieux. C'est modifiable. Mais il devrait peut-être y avoir du support qui vont sortir, puisqu'ils ont sorti le deck de structure et souvent c'est ce qu'ils font. Alors, dans le side, 2 Mandragore Colline du Mal, parce que ça permet de s'invoquer SP si l'adversaire contrôle plus de monstres que vous. C'est pas si vous ne contrôlez pas de monstres, c'est si l'adversaire contrôle plus de monstres que vous. C'est pas mal. 2 Tails, parce que ça permet de faire des jetons. Donc, pour faire, en plus, c'est des jetons niveau 1. Donc, pour faire renonce anima, pour faire des trucs comme ça peut être sympathique à voir. Si j'en mets qu'un, je sais pas trop. En plus, c'est un elfe, donc il est facilement invocable grâce à la sorcière de la condamnée. Une chaîne non-trêve des dieux, parce que je l'ai mis vraiment, c'est pour protéger les dieux égyptiens, mais je sais pas si je la garde. Je crois que j'ai mis une terraformation en trop. Regardez ça tout de suite. Non, j'avais pas mis terraformation. Donc terraformation, lui, pour chercher le terrain. Donc voilà. Le vrai nom en x2. Parce qu'on n'a vraiment pas de place dans le site. Déjà, j'ai dû me débarrasser de certaines cartes que je voulais mettre. Donc le vrai nom en x2. Avec carte en avance en x3. Par contre, c'est un combo qui va ensemble. Hein, vous faites carte en avance. Vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck. Vous les replacez dans l'autre que vous voulez. Ce tour-ci, vous pouvez faire une invocation sacrifice en plus de votre invocation normale. Et le vrai nom, lui, par contre, vous allez dévoiler. Enfin, vous allez dire un nom de carte. Admettons, je vais dire Slifer. S'il est au-dessus de mon deck, je peux l'invoquer spécialement, je crois. Non, l'ajouter à la main, et si vous le faites, vous pouvez invoquer un monstre bête divine depuis votre deck. Donc bon, franchement, c'est le combo qui va ensemble, c'est pas mal du tout. Mais je l'ai mis en side parce que je sais pas par quoi remplacer dans le deck. Donc voilà. Certainement les magies interdites. Une tenue interdite en plus, parce que ça vous permet quand même de ne pas être affecté par de pas être détruit par des effets de cartes. Une attaque de la force du tonnerre en plus, au cas où vous voulez jouer plus Slifer qu'Obélisque. Voilà, si vous voulez que vous arrivez à avoir plus Slifer qu'Obélisque. Voilà, et un point du destin en plus. Et j'ai mis une évolution de dieu, mais lui c'est pareil, je ne sais pas trop si je dois le mettre. C'est à voir, donc voilà. Cette vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu. Moi, c'était un plaisir de vous présenter ce deck-là. Alors, je pense pas que ce soit le meilleur deck. Je pense pas que vous allez pouvoir faire des tops avec ça. Mais ça peut surprendre. Franchement, ça peut surprendre quand vous tapez ça en face. Et ça fait des gros OTK quand même. Donc, on va pas se plaindre. Ils ont sorti un deck de structure des dieux égyptiens qui est quand même assez sympathique et assez facile à comprendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis bonne journée à tout le monde. Bye.